Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui de la fête païenne de Lunasa. C'est important pour moi de vous parler de ces fêtes traditionnelles du calendrier astronomique parce que je trouve qu'elles permettent vraiment de se connecter à la sagesse de la nature, qu'elles nous invitent à suivre en fait et qu'on peut vraiment retrouver profondément à l'intérieur de soi. Et Lunasa, c'est une fête qui m'est particulièrement chère parce que c'est la première que j'ai célébrée quand j'ai commencé à m'intéresser au paganisme celtique. Et puis parce que c'est une grande fête de la gratitude. Donc c'est une fête qui se célèbre le 1er août ou le premier dimanche du mois d'août. Pour cette année, bon, ça tombe bien. Et c'est un des 4 grands sabbats majeurs de la roue de l'année. Et cette fête se situe à mi-chemin entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne. Donc c'est aussi un petit point de bascule entre ces deux énergies. C'est la première des 3 grandes fêtes des moissons et des récoltes. Donc surtout, là c'est dans la récolte des céréales et des grains principalement. Et donc ça veut dire qu'il y a d'autres récoltes à venir pour lesquelles on peut déjà se réjouir. Lunasa, ça vient de assemblée de loups. Et loup, c'est un dieu irlandais qui est devenu assez majeur dans le panthéon celtique. Et loup, ça veut dire celui qui brille. Donc loup, c'est le dieu du soleil, c'est le dieu de la lumière, c'est le dieu des arts, du savoir, mais aussi du pouvoir et de la souveraineté. Donc on le voit souvent comme un dieu solaire et un dieu des moissons. Et à l'origine, c'était un dieu des compétences humaines. C'était aussi le patron des rois et des héros. Donc pour goûter vraiment à l'énergie de Lunasa, profondément, c'est une énergie d'abondance. C'est vraiment une énergie d'abondance, de célébration, de gratitude, de fête, de partage, de souveraineté, c'est comme je vous disais, et un petit temps de pause pour se préparer à l'automne. Donc comment on peut faire pour vraiment se relier à l'énergie de cette fête et à l'inclure dans notre quotidien? Donc l'idée, c'est une fête des moissons, c'est vraiment une fête des récoltes. Donc c'est vraiment le moment de célébrer les fruits qu'on récolte, tant sur le plan physique que pour nos projets, que sur le plan spirituel. C'est vraiment un temps de célébration et de gratitude pour tout ce qu'on a manifesté jusque-là. Toutes les graines qu'on a semées dans nos vies et qui ont poussé, qui se sont concrétisées dans la matière. C'est en fait honorer tous les cadeaux de nos moissons. Donc c'est le moment, par exemple, je sais pas moi, de lister tous nos accomplissements de l'année, tout ce qu'on a réussi, en quoi on a grandi, évolué, qu'est-ce qu'on a changé dans nos vies. Et voilà, peut-être de lister ce qu'on a encore envie de rejoindre. C'est aussi un temps de gratitude pour rendre grâce en fait à notre existence, c'est-à-dire avoir de la gratitude pour toutes les personnes qu'on aime et qui sont à nos côtés, pour je sais pas, le beau lieu dans lequel on vit, pour la chance qu'on a d'être en bonne santé, déjà d'être en vie. C'est aussi un temps pour se relier à nos qualités. Voilà, c'est vraiment pouvoir regarder tout ce qui est magique dans notre vie et c'est vraiment voir profondément notre vie comme un cadeau. Donc après, il y a 1000 façons de manifester cette gratitude, donc libre à tous les élans. C'est vraiment, voilà, ça peut être en chantant, en dansant, en écrivant, en faisant un hôtel de gratitude. Voilà, il y a 1000 façons d'inviter cette gratitude dans nos vies et dans notre regard. C'est aussi un petit temps de pause pour se préparer à l'automne qui va arriver. Donc on est encore dans cette énergie encore bien solaire, bien estivale. Donc c'est encore le moment de se charger, de prendre le soleil, de profiter de la richesse et de l'abondance des fruits et légumes de saison. Voilà, la chaleur de l'été avant le repos et le ralentissement de l'automne qui arrive bientôt. C'est le moment du coup avec tous ces légumes, ces fruits de cuisiner. On peut cuisiner du pain avec les premiers grains de l'année. On peut cueillir donc des fruits, des légumes, des baies en conscience et récolter voilà, encore nos plantes, nos herbes aromatiques, les faire sécher, nos plantes magiques. Et si on aime, c'est aussi le temps voilà, de se basculer entre l'abondance de l'été et l'automne, l'hiver qui arrive, de faire nos bocaux, je sais pas, nos confitures, toutes nos préparations pour la saison sombre de l'année. Lunasa, c'est aussi encore un temps de partage. On est encore dans l'extériorité de l'été. Donc c'est vraiment un temps de convivialité où on met à l'honneur la communauté, l'entraide, donc le partage. C'est le moment de faire des cadeaux, plein de cadeaux et de partager notre abondance. Et aussi, donc, le Nasa, c'est un temps à l'image du dieu loup, en fait, où on peut célébrer notre souveraineté et notre royauté intérieure. Donc c'est le moment peut-être de prendre un temps avec soi, de se reconnaître des qualités, voilà, de prendre un temps aussi pour prendre soin de soi et honorer notre puissance intérieure.
voilà, parce que j'avais envie de vous partager de cette belle fête de Lunasa. Et je vous souhaite, je sais pas, que ça vous ait peut-être inspiré pour inviter voilà, cette belle énergie de gratitude et de célébration dans vos vies. À bientôt!